Hello tout le monde, bienvenue dans ce live, je suis trop contente d'être là. Hmm, Bienvenue, bienvenue. Je vais attendre un petit peu que vous soyez connectés. On va parler aujourd'hui du corps des femmes et plus particulièrement de réconciliation avec notre corps, d'amour, de lien à la terre. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live, j'y répondrai avec grand plaisir. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout va bien au niveau technique. Et puis dites-moi aussi si c'est la première fois que vous êtes là, qui vous êtes, d'où vous venez. Hello tout le monde. Alors, moi, je suis Charline, pour celles qui ne me connaissent pas encore. J'accompagne les femmes sur la voie de leur souveraineté, à reprendre leur place, à se réapproprier leur vie, leur corps, leur féminité, leurs relations. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce thème qui me tient vraiment à cœur et qui me passionne, qui est le corps des femmes. Et on va aller voir pourquoi se réconcilier avec notre corps en tant que femme, c'est si important. Et comment, comment on fait en fait. Parce qu'il y a beaucoup de manières de le faire. Peut-être que vous êtes déjà sur ce chemin-là. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire. Et si jamais vous me regardez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou aussi. Et à poser des questions aussi, hein, même si c'est en replay. Alors, le corps des femmes, un vaste sujet. Euh, Pourquoi est-ce que c'est super important de se réconcilier avec son corps aujourd'hui, dans notre monde, en tant que femme? Alors déjà, je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez déjà, le corps, c'est la base de notre souveraineté. Et donc si vous êtes sur ce chemin-là, bravo à vous. Bravo vraiment, parce que c'est vraiment un gros, gros morceau. Euh, donc le corps, le lien à la souveraineté. Et puis, le corps, c'est aussi le lien à la terre. On parle souvent de ce lien du corps des femmes avec la terre. Le corps, c'est l'ancrage, c'est le pont de manifestation entre l'esprit et la matière. Et c'est marrant parce que il y a quelques temps, j'ai reçu un message en canalisation de la Terre. Et en fait, vous savez, on parle souvent de ce qu'on fait à la Terre, c'est horrible. Euh, la pauvre Terre, il faut la guérir et tout ça. Et en fait, la Terre, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. En fait, la Terre, elle est juste là, en mode, bah, allez-y, faites vos conneries. Moi, je m'en fous, quoi. Moi, je suis là. Moi, je peux vous jarter en 2 secondes, hein. Un petit tsunami par-ci, un petit tremblement de terre par-là, une petite faille, tout ça, quoi. Et en vrai, la Terre, elle est en amour pour nous. Et c'est pas la Terre qui a besoin d'être guérie, c'est nous. C'est nos corps. En fait, voilà, la Terre, c'est notre maison, c'est le miroir.
de nous-mêmes, parce que notre première maison, c'est notre corps. Alors on a beau faire toutes les conneries qu'on veut sur la Terre, il n'y a pas besoin de guérir la Terre. On peut évidemment demander pardon pour tout ce qui se passe, mais en fait on est en train de se détruire nous-mêmes, pas la Terre. La Terre, elle se remettra toujours, hein. C'est juste en surface, là, tout ce qui est en train de se passer. C'est à sa surface. Et donc je trouvais ça vraiment, vraiment trop cool de recevoir ce message, parce que c'est trop important, là, qu'on revienne à nous, quoi. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est un reflet de ce qui se passe en nous, avec nous-mêmes. Et si on a ce comportement avec la terre, avec le vivant, c'est parce qu'on n'est pas foutu de se réconcilier avec nos corps, avec nous-mêmes. Donc forcément on fout la merde un petit peu partout, quoi. Donc voilà, je trouvais ça tellement beau comme message. Alors c'est un peu trash, hein, peut-être pour certains, pour certaines, mais moi j'aime bien. C'est sûr que il y a quelques années, j'aurais pas du tout dit ça. Et j'aurais dit, non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est horrible ce qu'on fait à la Terre, machin. Moi je vais aider à guérir la Terre. Oui, je veux avoir une belle relation avec la Terre qui m'accueille. Mais en fait, cette relation-là, je l'aurai quand j'aurai une belle relation avec mon corps, avec ma propre maison, ma première maison. Coucou Anaïs. Voilà. Donc ça, c'est super important aussi, de vraiment se remettre dans cette posture-là. Et puis, le corps, c'est aussi, c'est le support de l'amour, en fait, le corps. On peut pas se regarder dans le miroir, surtout en tant que femme, hein, ça arrive souvent, ça, on se regarde dans le miroir, on dit oh là là, tu vois t'as les bourrelets, et puis oh là là, t'as vu ça, t'as pas de seins, et puis, ou alors t'as tes gros seins, ou oh là là, c'est moche, oh là là, j'ai des vergetures. Comment est-ce qu'on est censé faire un support d'amour? Comment est-ce qu'on est censé diffuser l'amour, incarner l'amour quand on est en train de se balancer ça en fait? Notre relation à notre corps, c'est notre capacité à aimer. On peut pas, on peut pas prétendre aimer les autres d'un amour fou si nous-mêmes, quand on se regarde dans le miroir, on est en train de se balancer de la merde, quoi. L'amour, il commence ici. Et c'est une grosse illusion, c'est un gros mensonge de notre petit mental, là, que de se dire moi j'aime tout le monde, moi j'aime, moi je connais l'amour, machin. Si en face on n'est même pas capable de se l'envoyer à nous-mêmes. Alors évidemment c'est un chemin, hein. Je dis pas que du jour au lendemain on peut s'aimer à la folie, et puis que en fait si on n'aime pas telle petite partie de notre corps, ça veut dire qu'on ne peut pas aimer autour de nous. Non, c'est un équilibre à avoir. Mais c'est important quand même de se remettre aussi dans cette réalité-là, quoi. Dites-moi si ça vous parle, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça génère en vous. Ça fait quand même pas mal de choses à intégrer déjà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça.
Quelles émotions ça vous provoque? Alors, maintenant que on a vu un petit peu l'importance de se réconcilier avec son corps, euh, pourquoi en fait? Comment est-ce que notre relation a pu se détériorer comme ça, notre relation à notre corps? Et je parle surtout pour les femmes parce que on le sait très bien, et d'ailleurs ça fait partie du comment notre relation se détériore d'ailleurs. Le corps des femmes est tellement sexualisé, il est tellement hmm, j'ai pas le mot, mais c'est le patriarcat qui se l'approprie. C'est chez les femmes en fait que c'est le plus fort, cette idée de relation à son corps qui se détériore au fur et à mesure de nos expériences. Le corps d'une femme s'est sexualisé très tôt, tellement tôt, enfin c'est un truc de fou. Moi je me souviens très bien, quand j'étais à première année de collège, on commençait déjà à classer les filles selon la taille de leur poitrine. Vous imaginez quand même, je devais avoir 11 ans, un truc comme ça. En fait, on vit dans une société et dans des conditionnements qui nous montrent très tôt, en tant que femme, que notre corps ne nous appartient pas. Que ce soit avec les relations directes comme ça, par exemple à l'école, mais aussi avec tout ce qu'on voit à l'extérieur autour de nous. On a, enfin, les magazines, dès les magazines d'ados et tout ça, c'est déjà des corps selon la norme de la société, tout parfait, tout ça. Il faut surtout pas prendre 1 kilo de trop, il faut être comme ci, comme ça, il faut avoir les mensurations parfaites, il faut avoir des formes, il faut... nanana, nanana. On est sexualisé tout de suite. Notre corps n'est pas à nous, il doit plaire à la société. Il doit plaire aux hommes. Il doit plaire en face de nous. Par contre, nous, donc ça c'est vraiment la chose principale pour laquelle la relation avec notre corps se détériore très rapidement, dès qu'on est enfant. Si bien que, moi personnellement, j'ai été tellement dans ce jeu-là, que en fait toutes les moqueries que j'ai pu recevoir, parce que je n'avais pas assez de poitrine, et ben plusieurs années plus tard, longtemps après, et puis en fait pendant toute mon adolescence, j'ai porté ça, mais alors vraiment, mon corps je le détestais, hein. Je l'ai détesté, mais pendant longtemps, hein. Et j'ai porté ça jusqu'à même aller voir un chirurgien, à faire le premier rendez-vous, tout ça, j'étais vraiment à fond, je vais me faire opérer. Heureusement, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais quand même, pour montrer à quel point ça va loin. Puis je pense que vous aussi, vous avez des histoires comme ça, ça vous rappelle peut-être des choses de votre côté. Ce qu'on est prête à faire en fait, pour rentrer dans les standards, dans les normes.
Tout ça parce que notre corps est sexualisé hyper tôt. Les mecs, ils ont pas ce problème. Tant mieux pour eux. Donc vous imaginez tout ce qu'on a à reprendre là pour aller se réconcilier avec toutes ces parts de nous. Ça commence tôt, quoi. Et puis alors, évidemment, ça continue avec le fait qu'on vive dans une société qui s'en fout complètement de nos rythmes naturels, qui s'en fout complètement de l'écoute du corps. Alors on commence quand même à en parler de plus en plus, mais n'empêche, je suis désolée, mais en tant que femme dans cette société, notre corps n'est absolument pas respecté. La cyclicité de notre corps, déjà, n'est pas respectée du tout. On nous montre qu'il faut rentrer dans le monde de la société linéaire. Donc en fait, on n'a pas notre place là, quoi. Ou alors, on se la ferme et on marche droit là, sur le truc linéaire, et puis on oublie complètement qui on est vraiment, en fait, parce que ça fait partie de notre nature, cette cyclicité. Mais ça va bien au-delà, hein, évidemment. Après, il y a des choses aussi qui sont communes aussi aux hommes, hein, le fait qu'on on respecte pas du tout le fonctionnement de notre corps, notre santé, on n'est pas du tout à l'écoute, vraiment pas du tout. Et tout ça fait que du coup, ça détériore encore plus notre relation au fur et à mesure. Et puis, ça peut même aller jusque loin. C'est, je pense, pour beaucoup de femmes, ça peut aller jusqu'à juste faire mal à notre corps, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il y a des mutilations inconscientes au quotidien chez les femmes. On appelle ça l'épilation et tous ces trucs géniaux là. On se mutile, consciemment ou inconsciemment. On fait du mal à notre corps. Et c'est important de l'accepter en fait, ça. Parce qu'on a tendance un peu à nier tout ça. Il n'empêche que c'est la réalité. On fait du mal à notre corps. Et puis même euh, dans les relations sexuelles et tout ça. Combien de fois on a accepté des choses qui ne nous plaisaient pas, dans lesquelles on se sentait abusé, même si on a l'impression que c'est des petites choses. Il y a plein de mémoires d'abus en fait sur nos corps. Coucou Mathilde. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de raisons pour lesquelles on se doit de se réconcilier avec nos corps en fait. Dites-moi si ça vous parle tout ça. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Et, et du coup, bah, j'ai envie de vous partager comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on transforme cette relation-là. Vous êtes sûrement déjà sur le chemin. Et il y a plein de choses. Mais pour moi, la première,
Et ça fait partie des principes de l'écoféminité, c'est le premier principe. C'est revenir à cette sagesse cyclique. Se réapproprier notre nature cyclique. C'est la base de tout. Vraiment, moi pendant des années, j'ai renié complètement mes cycles et le fait que j'étais une femme. J'étais dégoûtée d'être une femme. Moi je voulais être un homme, je ne voulais plus de menstruation, je voulais faire ce que je veux, quand je veux, je voulais pas être embêtée par ces trucs, parce que la société m'avait bien appris à fonctionner de manière linéaire. À tel point que pendant plusieurs années, j'ai pris un traitement pour couper tout ça. Je me suis complètement coupée de ma nature féminine. Et le jour où j'ai décidé d'aller explorer ça, de réintégrer ça, c'est ça qui a changé, je pense, le plus profondément ma relation à mon corps. Vraiment. C'est la base de tout. Donc, si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite, mais tellement fort à le faire. Et plus il y aura de femmes qui le font, d'aller explorer cette nature cyclique, plus le monde changera autour de nous et avec nous. Et se réconcilier avec son corps en passant par cette première étape-là, c'est se réconcilier avec la vie, avec le cycle de la vie. C'est beau, non? Tout est cyclique dans la vie. Et nous, les femmes, on a cette chance incroyable de pouvoir le ressentir au fil des jours, au fil des mois, pouvoir ressentir ça en fait, le cycle de la vie. Et s'y connecter profondément. Et c'est vraiment dommage de laisser cette chance de côté. Non, vous trouvez pas? Dites-moi si ça vous parle. Se reconnecter à son cycle aussi, c'est se reconnecter au rythme naturel. Au rythme de la vie, au rythme de nos corps, au rythme des saisons. Et on vit tellement plus en paix. On est tellement plus en paix avec nous-mêmes et avec l'extérieur. Moi, ça a vraiment changé ma vie. Vraiment. Et puis, évidemment, se réconcilier avec son corps, c'est aussi se réconcilier avec la manière dont il fonctionne à d'autres niveaux. Les bases vraiment biologiques en fait. La respiration, réapprendre à respirer, l'alimentation. Comment est-ce que je nourris mon corps? Est-ce que je le respecte en lui donnant telle chose, telle chose, telle chose? De l'alimentation industrielle, en lui mettant des crèmes chimiques dessus. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, ça passe à travers les pores. Hein.
notre corps, il s'en prend vraiment plein la gueule en vrai, hein. Que ce soit la pollution extérieure déjà de base, mais en plus dans ce qu'on peut lui donner à manger, dans ce qu'on peut lui mettre dessus. Et donc c'est trop important vraiment de reprendre la main sur ça, vraiment. Reprendre la main sur notre santé. Comment est-ce qu'on traite nos corps? Nos corps, notre corps, c'est le véhicule, le seul véhicule qu'on a sur cette terre, dans cette incarnation. Est-ce que vous vous rendez compte? L'idée, c'est de faire en sorte qu'il soit tellement en paix, et nous-mêmes d'être tellement en paix avec lui, que on peut tout accueillir, toutes les émotions inconfortables qui passent, parce que c'est ça aussi l'idée de se réconcilier avec son corps, l'idée de reprendre en main sa santé, c'est faire en sorte que notre corps, il puisse être le réceptacle de n'importe quelles émotions qui peuvent passer. Parce que je pense que vous le savez, dans les maladies, il y a plusieurs composantes. Il y a la qualité du terrain, donc de notre corps, et puis il y a tout ce qui est émotionnel, euh, mental, plein de choses. Et en fait, si notre terrain il est hyper fragilisé, donc c'est-à-dire notre corps, eh ben une émotion inconfortable qui arrive, genre il y a eu, je sais pas, un décès, ou alors on a eu un immense état de stress, parce que les émotions inconfortables, ça provoque du stress. Ça met le corps en état de stress, en fait. Sauf que l'état de stress est censé être un état de survie. Un état qui ne dure pas. Et donc quand le corps il est bombardé un peu de ces trucs-là, ben si le terrain déjà de base il est pas hyper chouette, bam! Cancer, maladie auto-immune, tous ces trucs-là. D'où l'importance, vraiment, 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 de se réconcilier avec son corps, d'être à l'écoute, de lui envoyer de l'amour, de la douceur aussi. Parce qu'évidemment, on ne va pas tout changer juste par l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Il y a aussi tout ce qu'on peut lui apporter, comment est-ce qu'on peut le libérer aussi de tout ce qu'on a évoqué avant là. Vous savez, les abus, il y a des mémoires transgénérationnelles aussi qui sont hyper fortes. L'impact du patriarcat sur notre corps est tellement fort. Et il y a plusieurs parties du corps chez les femmes sur lesquelles on devrait vraiment avoir une attention complètement différente. Exemple, la poitrine, puisqu'on en a parlé avant. Notre poitrine est là pour nourrir le monde, d'après ce qu'on nous apprend. Soit pour nourrir un enfant, soit pour nourrir le désir des hommes. Ah, sérieusement. Non, notre poitrine, elle est là pour nous, déjà, en premier lieu. C'est tellement important de refaire ce chemin, vraiment de retour à soi. Quelle partie de mon corps aujourd'hui
je laisse à la société, patriarcat, tout ça? Où est-ce que je laisse mon pouvoir? On revient à cette notion de souveraineté aussi. Et dans tout ça, moi, il y a quelque chose qui vraiment m'a énormément aidée aussi, c'est de libérer par le mouvement. Parce qu'on a beau avoir l'intention de se libérer du patriarcat, du regard de la société sur notre corps et tout ça, hum, si on ne l'ancre pas, et notamment par le mouvement, ça va prendre un petit peu plus de temps, ça va être un peu plus compliqué. Donc vraiment s'autoriser aussi à aller vers des pratiques corporelles, le yoga, la danse intuitive, le sport en général. Mais quand il y a vraiment une intention de libérer quelque chose derrière, c'est vrai que on peut pas le faire avec tout type de sport. Enfin, ça c'est juste des idées, mais des choses qui marchent pour moi. Mais ouais, mettre en mouvement son corps, c'est lui accorder aussi l'attention autrement. Et il en a besoin. Il en a vraiment besoin. Le célébrer, le célébrer votre corps, l'honorer, faire des rituels. Comment est-ce que aujourd'hui vous honorez votre corps? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre vie, dans votre quotidien pour honorer votre corps? Les rituels, c'est vraiment hyper puissant. Par exemple. Évidemment, il peut y avoir plein d'autres choses. C'est vraiment à vous de sentir qu'est-ce qui vous ferait du bien. Les massages aussi, s'accorder un massage de manière régulière, c'est important. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette réconciliation avec notre corps. Et de là, on peut ouvrir vraiment à l'amour. Personnellement, si je n'avais pas commencé ce chemin de réconciliation avec mon corps quand j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, je n'aurais mais jamais pu l'aimer comme je l'aime aujourd'hui, comme je l'ai aimé et comme je l'aime aujourd'hui. Et tout ça, en fait, c'est un chemin. C'est pas acquis. Moi, c'est pas parce que j'en parle comme ça que tout est acquis, évidemment. Il faut aussi s'accorder de la compassion envers soi-même. On ne peut pas tout régler d'un coup. Mais déjà, faire des petits pas, c'est déjà génial. C'est déjà des belles, belles preuves d'amour envers nous-mêmes. Et tout ça, on va le faire, bien sûr, dans le clan des Louves. Ça va être trop, trop chouette.
Le clan des loups, vraiment, mon intention avec ça, c'est qu'on crée une communauté de femmes qui veulent avancer, qui veulent se réapproprier leur vie, leur corps, leurs relations, qui veulent avancer ensemble. Vraiment créer un espace bienveillant, un espace de soutien, un espace qui soutient et qui porte notre souveraineté, au niveau individuel comme au niveau collectif. Et vraiment, ça va être tellement chouette. On va se célébrer, on va s'honorer. Il y a des appels de groupe, donc on va pouvoir aller hyper en profondeur avec du coaching. On va se soutenir. On va avancer ensemble. Et puis, vraiment, dans le collectif, il y a quelque chose de tellement puissant. Quand tu entends quelqu'un parler de sa problématique, paf, il y a toujours une résonance qui se fait. Et du coup, tu débloques des choses sans même avoir toi-même fait le travail. Coucou Aurélien. Et c'est trop, trop, trop bien. Moi, j'adore vraiment les accompagnements collectifs, mais oh là là, c'est trop bien. Donc si ça vous parle aussi, venez me demander en privé des infos. Si vous avez des questions particulières, si vous voulez venir. En plus de ça, en plus de tous les appels, vous aurez accès à tous les programmes qu'il y a sur mon académie. Donc on a beaucoup parlé du cycle, et bien justement, il y a l'accès à Magicienne Cyclique pour vraiment venir vivre son cycle autrement, avoir un nouveau regard, une autre vision sur soi, sur son corps de femme, et réempuissancer tout ça, en faire vraiment un allié au quotidien. Et il y a l'accès aussi à écoféminescence. Écoféminescence. Il est génial. Il est génial ce programme parce que on va vraiment sur plein de, de domaines différents. Là où on peut vraiment retrouver notre place de femme et apporter le changement, que ce soit dans notre vie, dans le monde, mais concrètement. Il y a tout ça et il y aura de plus en plus de choses. Ça va être trop trop bien. Tous les mois, je vais ajouter du contenu. On va parler de tout ça, de la relation au corps, de la réconciliation, du patriarcat, de comment on peut l'honorer. Vraiment plein plein de choses. Et ça va être trop 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 chouette. Vraiment, si ça vous appelle, je vous invite à venir. Coucou Laetitia. Auréliane, c'est clair qu'il faut arrêter d'être dépendante de l'extérieur. Oui, complètement. Devenir sa propre autorité, sa propre souveraineté. Vraiment, la femme souveraine, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. J'adore, j'adore, ça me passionne ce thème-là. Et on va parler, c'est sûr, on va parler énormément de relations, d'intimité, de relations amoureuses. Euh, Vous le savez parce que j'adore ça. Et puis parce que j'ai déjà discuté un petit peu avec les louves qui veulent intégrer le clan. Et a priori, c'est quelque chose qui est assez commun à toutes.
Donc je pense que on va vraiment, vraiment, on va faire des bons, on va aller hyper en profondeur. Ça va être trop, 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 trop cool. J'ai trop hâte. On va parler de relations, d'amour. Ça va être vraiment, vraiment génial. Ok, merci à tous d'avoir été là. Si vous avez regardé en replay, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi. Ça m'a fait trop trop plaisir de faire ce live. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté des clés. N'hésitez pas à me dire. Et ça me fait toujours toujours très plaisir d'être en direct avec vous. Je vous dis à tout bientôt. Ah, j'ai oublié un truc. Euh, je vous ai parlé du Clan des Louves, des programmes qui sont disponibles quand vous entrez dans le Clan des Louves. Mais j'ai oublié de vous redire que jusqu'à jeudi soir, minuit, vous pouvez avoir accès au programme à l'unité. Donc il y a Magicienne cyclique, écoféminescence, et il y a aussi le pack qui contient les deux, Femmes en éveil. Et tout ça pour moitié prix. Donc profitez-en. C'est disponible jusqu'à jeudi minuit. C'est l'offre de printemps. Je suis trop trop heureuse de vous faire cette offre-là. Je suis trop trop contente. Et j'espère que ça va vous apporter plein de choses. Alors vraiment, les programmes à l'unité, c'est si vous avez envie d'avancer en autonomie. Mais si vous voulez avoir le côté accompagnement, soutien, euh, vraiment d'avancer avec une communauté et tout ça, venez dans le Clan des Louves. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment géant. Voilà, bon, cette fois, je vous dis vraiment au revoir. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Merci d'avoir été là.